Bonjour à toutes et à tous, shalom shalom. Eh bien voilà, on retrouve notre petit cycle de mitzvot hebdomadaires qu'on fait sur le Sefer Achinour, donc une mitzvah par semaine, une petite idée sur chaque mitzvah de la Torah. Voilà, les vacances sont finies, on va essayer d'attaquer les Chagim avec force et vigueur. Donc on se retrouve cette semaine pour notre petite mitzvah. On s'était arrêté mitzvah Kuf Vav. La mitzvah Kuf Vav, en fait, c'est la mitzvah Kiddush Yadayim Veraglaim Beshaat Avoda. On a une mitzvah, le Kohen a une mitzvah d'ablution des mains et des pieds Beshaat Avoda au moment où il fait, donc avant de faire le travail au Bet Amikdash. Alors, le Sefer HaChinuch nous dit comme ça. L'irchot Yadayim Veraglaim Bechol Et Ikanes Leechal. Donc il a une mitzvah de se laver les mains et les pieds au moment où il est dans le Echal, Ve'abal Avod Avoda, et celui qui vient faire le travail. Vezot imitzvat Kiddush Yadayim Veraglaim, mais ça c'est la mitzvah de Kiddush Yadayim Veraglaim, d'être Mekadesh, donc de sanctifier les mains et les pieds. Comme il est dit, donc chez Neymar, dans notre pasouk chez nous, Shemot, donc c'est dans Parashat Kitissa, Perek Lamed, pasouk Yud-Tet, là-bas c'est écrit Verachatsu Aaron Ubanav, Mimenu et Yadem va être ragléem. Donc Aaron ou Banav, ils vont se laver donc les mains et les pieds. Bevoam el Oel Moed, quand ils vont venir dans le Oel Moed, la tente du rendez-vous. Au Bigishtam el Misbéach, ou quand ils vont aller vers le Misbéach. Alors d'abord, je vous fais remarquer quelque chose qui m'a un petit peu interpellé dans ce passouk Yud-Tet. C'est que là-bas, dans ce pasouk Yud-Tet, donc c'est le pasouk que je vous ai cité, Yud-Tet Kaf. Et dans le pasouk Kaf Aleph, c'est mentionné, Ve'achatsu Yadem Veraglem, donc à la suite, Velo Yamutu. Donc ils vont se laver les mains et les pieds et ils vont pas mourir. Donc ce qui veut dire que s'ils font le travail sans avoir fait l'ablution préalable, ils sont chayav mitabidei shamaim, ils sont passibles de mort vis-à-vis d'Hachem. Donc c'est écrit une fois Velo Yamutu dans le pasouk Aleph, Ve'alem lechok laem chok olam lo ulzaro les dorotam, très bien. Donc ici c'est déjà écrit Velo Yamutu, mais c'était écrit une deuxième fois Velo Yamutu. Voilà, donc dans le pasouk Kaf, je vous ai cité le pasouk Kaf Aleph avant le pasouk Kaf. Donc déjà dans le pasouk Kaf, Bevoam el Oel Moed, quand ils vont venir dans le Oel Moed, Yechetsu Maim, Velo Yamutu. Là-bas, c'est écrit Velo Yamutu déjà une fois dans le pasouk Kaf, et en plus c'est écrit dans le pasouk Kaf Aleph une répétition, Velo Yamutu, ils vont pas mourir. Voilà, je vous souligne juste cette répétition sur laquelle il faudrait rendre compte. J'ai trouvé ça, voilà, ça m'a un petit peu interpellé. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous dire sur cette mitzvah? D'abord, il y a quelque chose d'intéressant dans cette mitzvah, c'est que on voit dans la Gemara que ça fonctionnait en partie droite et partie gauche. En fait, il y a une Gemara dans Zvachim, Daf Yudtet, qui dit Mitzvat Kiddush noten Yado ayemanit al gabe raglo ayemanit ve Yado asmalit al gabe raglo asmalit ou mekadesh. Ça, c'est la Gemara de Zvachim Yudtet Amudbet. En fait, la Gemara, elle dit que comment ça marche. Alors, ça a l'air que c'est le Kohen qui le faisait lui-même. Il mettait sa main au-dessus de son pied droit et il versait de l'eau sur la main qui allait sur le pied. Et ensuite, il faisait la main gauche et le pied gauche. Donc c'est intéressant, on a l'impression que du coup, dans le Kohen, dans son corps, il y a deux parties. Il y a l'hémisphère droit, l'hémisphère gauche. C'est intéressant, ça m'a interpellé cette idée. C'est comme si, bon voilà, vous savez, la droite et la gauche dans la Torah, c'est toute une idée. La droite, c'est voilà la force, puisque la main droite est plus forte que la main gauche généralement. Donc il y a toute cette idée de droite et gauche, et dans le Beth Amikdash, par rapport même à l'entrée, la manière dont ils passaient dans le Beth Amikdash, qu'ils étaient toujours du côté droit, ils tournaient toujours à droite. Et voilà,
C'est intéressant de voir que et dans la main et dans le pied, il y a la partie droite. Il s'occupe de la partie droite de son corps et après de la partie gauche. Mais tout ça d'un bloc. Alors, il y a une autre halakha dont je voulais vous parler. C'est... alors, il y a une tchouva du Rashba. Tchouva du Rashba, Kouf Tzadik Alof, pour les talmudistes. Le Rashba, il dit, en fait, de ce passouk, qu'est-ce qu'on apprend? Verachatsu, qui vont se laver les mains. Alors, j'invente rien, hein, c'est dans le Torah Tmima. Hein. Alors, là-bas, il dit, Mikan Amrou Netilat Yadaim Letfila. À partir de notre passouk, on apprend que on doit faire Netilat Yadaim avant de faire la Tfila. C'est bien de faire Netilat Yadaim avant de faire la Tfila, c'est une asmarta. Maintenant, c'est pas une obligation, c'est pas un chiyuv, il n'y a pas de sanction, etc. Mais c'est d'ici qu'on apprend cette idée-là. Et à un tel point qu'il ramène le Torah Tmima, en fait, le Rambam dans Ilchot Tfila, donc Ilchot Tfila Perek Dalet Halacha Gimel, il ramène que avant de faire la Tfila, il faut se laver les mains et à Shacharit, la première Tfila de la journée, donc c'est la Tfila qui va être Deoraita, à Shacharit, il faut se laver les mains et les pieds avant de faire la Tfila. Et le Révet sur place, il est étonné, il dit Lo yadati raglav lama. Je sais pas pourquoi le Rambam, le Révet, il dit, je sais pas pourquoi le Rambam il a dit qu'il fallait se laver aussi les pieds à Shacharit. Eh bien justement, le Torah Tmima répond au Révet. C'est simple, ça a l'air évident que, étant donné que le Rambam dit, cette Gemara connue, que la Tfila, elle est Keneged à Korbanot, elle est, comme on ne peut plus faire les Korbanot, on a la Tfila, eh bien automatiquement, de la même manière que dans les Korbanot, on devait se laver les mains et les pieds, eh bien aussi, dans la Tfila, à Shacharit, la Tfila qui va être Deoraita de la Torah, eh bien on va devoir se laver les mains et les pieds. Donc ça, c'est la réponse pour le Réved. Alors c'est intéressant parce qu'aujourd'hui je me rends compte que avant de faire Shacharit le matin, je connais pas beaucoup de gens qui se lavent les mains et les pieds. Les mains, ok, mais les pieds peut-être pas. Alors peut-être que du coup, peut-être qu'il faudrait réfléchir à prendre sa douche avant d'aller à la Tfila le matin. Je sais pas, c'est juste une idée, je la soumets. Dans le sédérium de chacun, peut-être que la douche, ça serait mieux. Voilà. Eh bien écoutez, c'est tout pour cette mitzvah hebdomadaire. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une mitzvah tout aussi intéressante, la mitzvah Meshichat Kohanim Gdolim ou Melachim Beshemen Amishra. On a une mitzvah de oindre le Kohen Gadol et le roi avec le Shemen Amishra, l'huile d'onction. Voilà, on va creuser un petit peu la semaine prochaine sur ce sujet. Voilà, je vous dis Shavua Tov, portez-vous bien et bonne rentrée.